Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce qu'il y a trois coups après chaque salat des permissibles en islam? Après Fajr, après Maghrib, est-ce qu'il nous disait il y a un seul surah trois fois et Zohar, Asar et Isha une seule fois? Est-ce qu'il y trouve dans un hadith ça de la part de nos sœurs Nushifa? Alors définitivement, ils font partie dans l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam après chaque salat nous lire قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. Sauf que pour salat Fajr, après Fajr et après salat Maghrib, nous lit trois fois. Trois fois قل هو الله أحد, trois fois قل أعوذ برب الفلق, trois fois قل أعوذ برب الناس. Par contre, les restes salat, Zohar, Asar et Isha, nous lire une seule fois قل هو الله أحد, une seule fois Falaq, une seule fois Nas. Basant le quoi? Basant le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Abu Daoud, un là-dedans, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Qul, dit alors donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire subhan sahaba dit alors banna pas fini connaître qui pour dire je fin dire ya Rasulullah qui nous n'a pour dire ça veut dire après salat infini alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Qul huwa Allahu ahad wal mu'awwidhatayn حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات يكفيك من كل شيء dit قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. Alors donc ça deux petites choses là, ça deux mu'awudat là, قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس, le matin trois fois et le soir trois fois. Alors il faut protéger toi contre toutes petites choses. Alors donc ici il dit mu'awudatain. Normalement ban ulama dit que mu'awudatain li englobe aussi قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. Mais ce qui est important c'est que ces trois surahs-là, les confirmer, surah Ikhlas, surah Falaq, surah Nas, après Salat, Fajr et Maghrib en trois reprises. Mais dans les autres salats, comme on nous dit, une seule fois, ça a aussi rapporté par Abu Daoud même, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة ابن عامر un sahabi dit أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات qui me lie les mu'awwidhat. Les mu'awwidhat ici, c'est Ikhlas, قل هو الله أحد, Falaq et Nas, Dubura kulli salatin, après chaque salat, veut dire après chaque salat. Mu'awwidhat, pas fin dire trois fois ici, fin dire une seule fois. Question suivante. Salam alaikum, il y a un terrain football pour municipalité, mais il y a cadenas dans la porte, mon téléphone municipalité, banna dit moi qui je loué ce terrain à partir de 9h. Mais moi avec mon équipe, moi envie de jouer 6h. Un camarade dit à moi, il faut payer, il faut cause un gardien là, pour bien, il faut venir ouvrir la porte là, mais c'est moi besoin payer à cause il déplacer pour venir. Est-ce qu'il y a un droit à payer sa gardien là et jouer là-bas? Alors, nous pas un droit, servir quelque chose qui pas pour nous sans permission. L'islam pas montrer nous, fin défendre nous prendre quelque chose sans permission et nous servir quelque chose qui pas pour nous sans permission. Ça, terrain là, c'est propriété municipalité. Alors donc, il y a la loi et une discipline. Alors donc l'islam il encourage discipline, il encourage respect de ban propriété, de ban droit. Alors dans ce cas-là, on n'a pas gagné droit, payer sa gardien là il y a plusieurs erreurs qui ne peuvent pas le faire. Un, on peut trahir propriété de la pleine football. Deuxièmement, on appelle ça richwa, on peut bribe un gardien qui n'a pas gagné droit, pour qu'il ouvre la porte pour les jeux de football, excepté à partir de 9h. Là, on peut bribe pour les capables d'ouvrir 6 heures. Alors donc, Rasulullah sallam dit Ar-Rashi wal Murtashi. Alors, maudit, Ar-Rashi, c'est lui qui donne bribe et c'est lui qui prend bribe. Alors donc, c'est quelque chose qu'on peut faire là, les haram, bien arrêter, respecter droit dans l'islam, les fondamentales. Question suivante. Assalamu alaikum, mon papa fumer et les gamble. Mon Dieu, il haram, mais il pas arrêté même. Il continue. Ou capable de dire qu'il m'a besoin de faire pour lui arrêter, mais faire doigt pour lui arrêter. C'est même qu'il a besoin de faire. Ou faire doigt pour lui et on continue conseiller en temps et lieu. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Faire rappel parce qu'il rappelle les prophètes bandibon qui n'a iman. Mais seulement rappel besoin qu'on fait en temps et lieu. Et dans ce moment qui nous fait rappel et dans ce moment nous pas faire rappel. وَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَ. Faire rappel quand rappel si vous connaissez pour profiter du monde là. Ou bien choisir un moment dans, veut dire, une fois par semaine, une fois par chaque 2 semaines, ou bien on trouve au papa ce mot, il est bon avec vous, il peut causer avec vous, dans ça là,
si on est capable de rappeler un petit causé, oui, mais seulement tous les jours, quand matin, tantôt, dit, là, il est bon, il n'est pas bon, il peut faire audito. Ou relation pour gâter avec vos parents. Là, il n'est pas correct. Ça veut dire, ou choisir le moment, ou pas agace ou papa, ou faire au devoir, rappelle une fois par semaine, une fois par mois, on dit, alhamdulillah, ou faire dua pour lui, connaît aussi que la guidance n'est pas d'Aoulami. C'est Allah qui guide du monde. Et il y a du monde qui guide, bonnet même, après un seul conseil, un seul rappel, et il y a du monde, après millième rappel qui prend conscience, et il y a avant cela mot qui prend conscience. Alors donc, nous pas aucun pouvoir le du monde. Lesta alayhim bi musaytir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit tu n'as aucun contrôle, tu n'as aucun pouvoir le du monde. Allah subhanahu wa ta'ala fait un conseil Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour propager la vérité. Ou ici on continue à faire au devoir, guidance dans l'ami Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Salam alaikum cheikh, mon belle-mère de quarantaine, mon met niqab. Est-ce que devant mon belle-fils, son papa et son frère, mon besoin met niqab? Je devine souvent que moi. Alors, normalement, si vous pas mettre niqab, tout d'abord, nous besoin comprendre, est-ce que, d'après ou conscience, est-ce que niqab est obligatoire? Si niqab est obligatoire pour vous, d'après ou parce qu'il y a une divergence d'opinion là, et il y a beaucoup de dit que couvert figuier est obligatoire, dans ce cas-là, vous pouvez même question la même pas poser. Question la même pas posée si dans conscience niqab obligatoire, ou bien mettre niqab devant ou zan ce monsieur devant aux belle-fille ce monsieur ce papa devant aux zan ce papa ou bien devant votre frère ou bien mettre niqab, pas aucun doute là-dedans. Mais si ou pas encore connaît est-ce que niqab est obligatoire ou pas obligatoire, mais ça on peut mettre lui en tant que comédien qui soit qui meilleur. La deuxième question qui nous pose une question, est-ce qu'auparavant ou pas tu peux mettre niqab quand tu peux venir? Alors, si vous ne pouvez pas mettre niqab, est-ce que quand vous mettez niqab, je vous prends ça mal, vous êtes capable de rédaction commence à gâter, faire problème? Parce qu'il y a une chose très sensible, parce qu'il dit, si vous êtes ignorant, vous êtes capable de prendre ça en affront, vous êtes capable de prendre ça au période de faire arrête de venir. À cause de mettre niqab, finalement, ou fille qui a un problème dans la case, ou garçon qui a un problème, ou bien bien. Si ou tu peux faire ou pas tu peux mettre niqab, à ce où on veut mettre niqab, là où besoin préparer d'une façon où besoin dire mon écoute causerie, alhamdulillah, mon a l'intention pour mettre niqab, doucement on prépare là où mettre niqab pour qui ou pas blesse sentiment du monde, parce que relation familiale est très très sensible. Faut dire nous guette bien qui nous peut faire, attention de faire bon, nous allons faire plus de dégâts. Alors donc si vous êtes intéressé pour mettre niqab, inshallah Allah donne nous courage. Alors, dans sa façon-là, on prépare ou l'audience, on prépare aux bonnes familles, au cause doucement, alhamdulillah, mon écoute une causerie, mon pensée, mon pour mettre niqab, inshallah. Alors là, quand on peut mettre dans l'espace des semaines, 3 semaines, alors là, les pas viennent en affront. Mais là, si tous les jours, grand matin, tantôt, je peux rentrer ou pas mettre niqab, ou assiser, ou basiner, ou rire avec eux, ou cause avec eux, là, demain, je venir, ou mettre niqab, c'est un coup là, on peut garder distance, ou peut arrêter de rire, ou peut arrêter de causer. Là, qui message on peut donner? Ou l'intention est bon. Mais c'est moi, vous comprendre, le sentiment du monde et mindset du monde. Je ne pas pour comprendre de cette façon-là. Je peux comprendre, ça veut dire, on peut faire une façon pour empêcher de fille, de garçon. On peut faire une façon qui peut montrer au venteur, ou bien on a un problème avec eux. C'est ça qui dit tout le temps, je pense négatif. Alors, qu'on fait, si on peut faire, mais faire avec beaucoup de précautions, mais définitivement, mettre niqab, c'est quelque chose qui est très louable, est très recommandé en islam, inshallah. Question suivante. Salam alaikum, cheikh. Pendant des longues années, un musulman pas fait faire salat et pas fait une garde rosa. Assez, il commence à faire salat et il fait garde rosa. Ce qu'il est remplace ce qu'il fait manquer pendant 15-20 ans. Comment il est remplace ça? De la part de nos frères Mohammed Shad Gounou. Alors, tout d'abord, si un dimanche fait une rate salat, il connaît qui salat faraz. Il connaît l'importance salat. Une rate salat faraz, peut remplacer pour lui. Beaucoup de ulama disent ça fini qui est lié au l'islam d'après beaucoup de ulama. Mais seulement Allah Ghafour Rahim ou fait tauba, un tauba sincère pour tout ça la salat il manque là ou pas besoin remplacer. Mais c'est un djimoun, il pas au courant, il pas dans din, il pas dans connaissance din. Il tient djimoun ignorant, il pas dans formation. Là il prend conscience qu'il salat obligatoire, salat sur gravité qui salat. Là dans ce cas-là, il est remplacé. Ça veut dire quand les spirat salat, il pas spirat salat en tant qu'un coupable. Les spirat salat en tant qu'ignorant de l'importance et sa gravité. Alors dans ce cas-là, là où on remplace le salat en l'aude. veut dire d'un jour quand on fait salat, on fait des fajr, zohar, asar, maghrib, isha en l'aude. On peut pas faire des fajr, 3 fajr,
dépend de quantité ou capacité. Même pendant 15 ans, 20 ans, il n'y a pas une condition qui vous a terminé. Ça qui est important, on prend conscience et Allah subhanahu wa ta'ala ou l'intention ou envie remplace-les et on peut faire les d'après vos capacités, ça lui suffit, Inch'Allah. Y compris Rosa aussi, pareil. Si vous faites une rate par l'ignorance ou pas t'y connaît, sur l'importance sur gravité, ou remplace-les, ou remplace au Rosa, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, est-ce qu'il gagne droit? Est-ce qu'il est vrai qu'il pas gagne droit troussement chemise pendant salat? Oui, il y a un hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith rapporté par Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum, mo fin gain l'autre avec Allah pour poser 7 parties molécules pendant 6 dalles au la terre, wala akuffa thawban wala sha'ran, et mo pas ploy, mo pas attache mo cheveux et ni mo ploy mo la manche. C'est-à-dire pour ne pas poser à terre. Ça c'est l'explication de l'ulama. Dans le hadith ça peine ça. Et non seulement mon fingalot pour pas attacher mon cheveu et pas ployer mon lamance. Certainement, ulama dit sa restriction là lit seulement dans salat. Ça veut dire ça les en fait seulement dans salat nous pas attacher nos cheveux si nos cheveux longs et nous pas pour ban hommes nous peut causer là veut dire et aussi nous pas ployer nos lamance pendant salat. Mais qui raison? Certainement ulama finalement certainement raison. Certainement ulama dit tel que Hafid ibn Hajar et aussi beaucoup de ulama encore. Je dis comme ça, c'est par rapport à l'acte de l'arrogance. Beaucoup de gens, les autres linges posent l'eau la terre, c'est un signe d'arrogance. Mais ça, c'est parole ban ulama, de hadith la peine à ça. Alors pour cette raison, nous dire que même aujourd'hui, nous pouvons faire oiseau, nous la met les mouiller, nous linges les mouiller avec ça, comme ça, nous tous nous l'avance, mais il reste que, ça hadith ça concerne nous pas gain droit de pleurer nous l'avance. Ça veut dire, meilleur nous suit, nous la met, et ensuite nous mettons la manche convenablement pour ne pas rentrer dans ça défendu, dans ça qui finit mentionné dans sa hadith. Question suivante. Salam alaikum Oustad, mon frère est marié, il y a une madame bandimoun bien dandine, mais seulement madame là, il y a une qualité d'imoun qui sur la bouche sale, les causes grossiers, les oreilles, il la guerre avec toute famille. Qui vous conseille mon frère? Qui dit besoin de faire dans sa situation là? Madame là, elle est absolument un homme, comme si elle tapeur. Mon frère, il arrive un moment qu'il n'est pas connu, qu'il peut faire Jazakallah, nos frères Ahmad al-Ahmad. Alors tout d'abord, je ne suis pas d'accord avec vous pour dire qu'à cause de madame là, il y a la bouche, la toute famille, il est absolument un homme. Qui nous pensons, nous ça veut dire une madame bizarre mouton. Alors ça c'est culturellement qui nous fait une madame bin mouton, une madame musulmane bin mouton. Il n'est pas capable de défendre, il n'est pas capable de discuter, il n'est pas capable de faire prévaloir ce droit. Finalement, il enseigne depuis l'enfance, reste tranquille, subir. Tu as un coup de bois aussi, reste tranquille. Puis mettre ta l'autre aussi, reste tranquille. Place de confiance d'Allah. Dis-moi, peut-être tu es une prostituée, reste tranquille, place de confiance d'Allah. Ça, c'est l'école couillon, sorry pour le langage, qui beaucoup de monde fin faire, nous bonnes sœurs en islam rentrent là-dedans. Une madame, les bizins qu'on débriller. Les bizins débriilleurs, les bizins qu'on défend, les bizins qu'on défend sur l'honneur. Les bizins capables justifier ce droit. Les bizins capables, par sur la bouche, défendre lui-même et par sur la main, les capables de défendre lui-même. Ça, c'est une vraie madame musulmane. Mais seulement, deuxième question dans la question, les causes grossières, les oreilles, la guerre, tout le monde, personne n'a pas fait. Grossièreté, ils ne font pas partie dans le principe islamique. Madame, ils n'ont pas cause grossière. Mais seulement, la guerre, parfois arriver, il peut la guerre par ce droit. Il a ce droit, il est en droit. Il peut faire respecter ce droit, il peut besoin la guerre. Ça veut dire qu'il peut besoin cause faux, il peut besoin de ce droit. Alors, pas nécessairement qu'il quand il peut la guerre avec sa famille, ça veut dire qu'il a besoin de mauvaise madame, il a besoin d'hommes. Non, pas nécessaire. Nous besoin sans sa mentalité là. Mais définitivement, moi d'accord, un point là-haut, une madame ne pas grossier. Une madame ne pas grossier, une madame ne pas zoré. Mais sa perception qu'une madame besoin mouton, besoin les besoin muer pas qu'on cause ou bien les besoin subir, les tout du monde crase ça les pas font partie dans l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça les font partie dans l'éducation de nos grands-parents fin de nous pour abuser nos madame. Alors nous fait droit qui nous bonnes sœurs, nos bonnes frères, reste dans nos limites, garde notre dignité, pas les dimons prend nous l'honneur, connaît quand nous causer, qui nous peut causer, mais seulement pas les dimons crase nous et pas les dimons qu'aucun nous droit. Ça c'est conseil qui me donne moi-même et me donne mon bonne famille et me donne mon bon frère, mon bonne soeur, Inch'Allah. Question suivante. Moi, tu peux lire un livre et la moitié est montré qu'Imam Abu Hanifa, tu donnes fatwa, rahimahullah, tu peux donner fatwa pour révolter contre l'autorité Umayyad.
Et pareil, Imam Malik s'y finance pour révolter contre l'autorité. Est-ce qu'il est contradit Sunna? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit pas révolter contre l'autorité. De la part de nos frères Muhammad Gibran Oudin. Personnellement, Allah témoin, mon pas au courant de est-ce qu'Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, fin dire révolter contre l'autorité? Est-ce qu'Imam Malik finance révolution contre l'autorité? Nous disons qui me croit là-dedans et disons qui me conseille mon frère, mon soeur, c'est que nous disons c'est Coran et Sunna. Nous disons c'est pas din cheikh, c'est pas din imam. Aujourd'hui peut arriver, aujourd'hui il y a beaucoup de jeunesse qui apprennent, surtout qui apprennent 2 ans, 3 ans, je peux faire din vin din cheikh. Je t'écris un livre, là-dedans s'il y a 1000 paroles, 999 cheikh, une parole Allah, une parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est din cheikh. Nous disons c'est Allah et nous disons c'est din Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il empêche nous rebelle contre l'autorité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam empêche un musulman pour rebeller contre l'autorité musulmane. Mais si l'autorité vient kafir, il fait kufr, gagne droit rebeller contre lui si l'autorité d'un pays musulman fin choisir kufr, je fin délaisse l'islam. Kufrun bawah veut dire les fin faire mécréance ouvertement. Ouvertement, il peut prendre, veut dire, il peut déclarer, veut dire l'islam fausse, ou bien il peut rejeter la loi Allah. Il peut choisir la loi kufr, alors définitivement gagne droit rebelle contre sa l'autorité, mais seulement à condition, comme les ulama dit, il faudrait capable de rebeller contre lui. Nous n'avons pas rebelle contre l'autorité que nous pouvons pouvoir. C'est pour cette raison que Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, comme ban ulama al rebelle contre Hajjaj ibn Yusuf, le pharaon de sa ummat, alors Hassan al-Basri parti d'accord parce que vous avez la capacité pour tuer lui. Vous êtes pour tuer ou madame ou enfants, vous êtes pour détruire la société. Alors donc, nous sommes capables de résumer ça, qu'un musulman n'a pas le droit de rebelle contre l'État musulman qui peut pratiquer din malgré qu'il y a un manquement dans eux. Mais un musulman a le droit de rebelle contre l'autorité d'un pays musulman qui finit faire kufr, qui finit rejeter l'islam, qui finit tourner les deux avec l'islam. Mais seulement condition qui est permissible là-dedans, il faudrait qu'un musulman ait un pouvoir et une capacité pour renverser l'autorité. Si il n'a pas capacité pour renverser l'autorité, un musulman n'a pas le droit rentre dans un conflit qu'il est pour perdre d'avance. La yanbaghi lil mu'min an yadhilla nafsa. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit un croyant, hadith muslim, qu'il n'a pas le droit d'humilier lui-même. Qui veut dire humilier lui-même? Il prend une responsabilité qu'il n'est pas capable de tenir. Alors donc, voilà le juste milieu. Mais est-ce qu'Abu Hanifa est rebelle contre l'autorité musulmane? Est-ce qu'Imam Malik fin rebelle contre une chose? Si vous êtes capable, envoyez-moi cette information là qui m'est capable de faire recherche. Si pour bon, là nous capable de donner une explication là. Mais ça qui m'explique là, c'est parole veut dire jumhur, majorité ban ulama ahl sunnah, sa position qui m'explique là. Question suivante. Mon envie connaît si mon jannat en bien les pieds de monsieur en place maman. Est-ce que mon monsieur même s'il y a un dégueulasse, il y a un drogué, il y a encore jannat encore en bas sur les pieds même. Alors mon pas qu'on aucun hadith qui dit jannat en bas les pieds monsieur. Mais seulement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer valer un monsieur qui si tu es capable de faire sijda pour Allah, une madame tu besoin faire sijda pour ce monsieur en signe de reconnaissance. Ça oui. Mais seulement jannat li auprès les pieds de nos mamans. Les pieds auprès de les pieds de nos mamans, oui, ça c'est un hadith authentique. Et dans l'autre hadith qui dit fait, jannat en bas les pieds de nos mamans, ça n'est pas authentique. Auprès de les pieds de nos mamans, oui, il est authentique. Mais seulement, tout d'abord, sœur en islam, dans ce hadith-là, pas veut dire que jannat littéralement en bas les pieds. Mais ça peut montrer nous valeur et respect. Un enfant besoin respect ses parents, une madame besoin respect son monsieur. Mais seulement toute la loi qui applique pour un monsieur, pour une madame, il applique pour un monsieur. Comme une madame, il besoin respect son monsieur, il besoin de reconnaissance. Comme ça même, un monsieur besoin respect son madame, besoin de reconnaissance. Tout droit qui applique l'une madame, applique l'une monsieur. Tout droit qui applique l'une monsieur, applique l'une madame. Question suivante. Dans la famille, surtout quand on dit qu'il y a un monsieur drogué ou bien un monsieur y a un dégueulasse, alors définitivement, on a une option. Si monsieur là, il y a un drogué, il y a un dégueulasse, Allah fait de nous une option qui est capable de demander au khula ou sortir. Si vous trouvez les bons pour vous, si vous trouvez que vous êtes capable de vivre une meilleure vie, si vous trouvez que vous êtes capable de refaire la vie avec un autre monde, si vous trouvez que vous pourrez ça avec lui, demain au plan de destruction, Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous la porte sortie.
Mais si vous trouvez au mission bon dimanche, il y a une victime, vous pouvez capable de tirer, vous pouvez capable de conseiller. Mais prends patience, Allah subhanahu wa ta'ala, pour aider, Inch'Allah. Alors, donc, ça, c'est dans discrétion. Personne pas de fausse pour rester avec un drogué, un dégueulasse, mais seulement c'est où qui est capable de choisir, c'est où qui est le meilleur juge pour capable de juger est-ce qu'il ou supposé rester avec sa qualité monsieur ou bien quitte sa monsieur. Question suivante. Dans la famille, il y en a deux, trois qui gagnent l'âge en janvier, acheter en février. Une famille parmi une famille là peut faire une gathering party, family party après pour dire coupe gâteau à l'occasion de ban qui finit faire l'anniversaire en janvier. Qui nous fait dans ce cas-là? Est-ce qu'il nous gagne droit à manger ce gâteau-là? Tout d'abord, ça va fête là, ou besoin pas mettre présence là-bas. Besoin rester loin avec sa bonne qualité pratique. C'est pas une pratique qui sont en au l'islam. C'est pas, ils font partie dans l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais si n'arrive pas une circonstance, on a là-bas, on a une coupe gâteau, puis partager les tawal renseigner, puis dire comme ça, ça gâteau-là, tu fais pour l'anniversaire, tel. Alors si vous finissez de rappeler de là, mais vous êtes capable de manger, aucun problème. Mais seulement, si vous êtes capable de rester loin avec sa bonne gathering de cette façon-là, mais seulement sans qu'il ça crée un problème, alors reste loin, pas participe de quelque chose qui Allah subhanahu wa ta'ala pas content. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.